Nos vies modernes nous imposent un rythme effréné, où la course derrière le temps et le stress occupent la majeure partie de notre vie. Je te propose de te poser quelques minutes chaque jour pour faire une place à la parole du Seigneur. Que ce soit à travers ton téléphone, au bureau, à la maison ou dans les transports, peu importe. Le Seigneur renouvelle ses grâces chaque jour à travers sa parole qu'il nous offre, afin d'y puiser la grande richesse qu'il nous accorde gracieusement et avec amour. Mon frère, ma sœur, chaque jour, la parole de Dieu transforme des vies. Et si aujourd'hui, c'était la tienne? Bienvenue dans ta méditation catholique quotidienne sur la chaîne Parole de Vie. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, clique sur le bouton j'aime et surtout partage massivement autour de toi. Le mardi 15 avril 2025, l'Église catholique célèbre le Mardi Saint. Voici les textes liturgiques que propose l'Église pour cette journée. Première lecture du livre d'Isaïe, chapitre 49, versets 1 à 6. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations, pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Psaume 70 ou 71. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien, dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Évangile selon saint Jean chapitre 13, versets 21 à 33 et 36 à 38. En ce temps-là, Jésus, troublé dans son esprit, rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardèrent les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. L'un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était couché à table près de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont il parlait. Ce disciple s'appuya donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau de pain que je vais tremper. » Et, ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui disait cela. Certains pensaient que, comme Judas tenait la bourse, Jésus lui avait dit, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête », ou bien qu'il devait donner quelque chose aux pauvres. Après avoir pris le morceau, Judas sortit aussitôt. Il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants,
je suis encore pour peu de temps avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez venir, je le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, donneras-tu ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Homélie du Mardi Saint 2025, proposée par notre chaîne Parole de Vie. Quand l'amour est trahi, mais reste fidèle. Frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui, nous entrons plus profondément dans la Semaine Sainte. Et la liturgie nous conduit dans un moment à la fois douloureux et bouleversant de la vie de Jésus. La trahison. Le texte de l'Évangile nous fait assister à ce dernier repas entre Jésus et ses disciples. Un moment d'intimité, de communion, d'amour, mais aussi un moment de tension. Jésus est troublé. Il annonce « L'un de vous me livrera ». Imaginez la scène. Vous êtes à table avec vos meilleurs amis et l'un d'eux va vous trahir. Pire encore, il fait semblant de rien. Et pourtant, Jésus ne le rejette pas. Il lui donne le morceau de pain trempé. Un geste d'honneur, d'amitié. Jusqu'au bout, Jésus aime. L'amour confronté à la trahison. Qui n'a jamais été trahi? Par un ami, un collègue, un membre de la famille? Parfois même dans un couple. Il y a des paroles qu'on n'oublie jamais, des actes qui nous brisent le cœur. Mais ce que fait Jésus est incroyable. Il ne rend pas le mal pour le mal. Il n'expose pas Judas. Il ne le démasque pas avec violence. Il le regarde encore avec amour. Dans nos vies, quand nous sommes blessés, nous avons 2 choix, répondre par la haine ou par la grâce. Et Jésus nous montre le chemin, le pardon, l'humilité, la fidélité. La fragilité humaine n'éloigne pas Dieu. Et puis, il y a Pierre, l'impulsif, le généreux, celui qui dit « Je donnerai ma vie pour toi ». Et pourtant, Jésus lui répond avec une infinie lucidité « Le coq ne chantera pas avant que tu ne m'aies renié 3 fois ». Pierre, ce n'est pas Judas. Il ne trahit pas par intérêt, mais par peur. Et ça nous parle. Qui n'a jamais eu peur d'afficher sa foi? Qui n'a jamais fui un engagement difficile? Qui n'a jamais dit « je suis catholique » mais a agi comme si Dieu n'existait pas? Et pourtant, ce même Pierre, faible, renégat, sera choisi par Jésus pour devenir le premier pape. Comme quoi, nos faiblesses ne sont pas un obstacle à l'amour de Dieu si nous revenons à lui avec un cœur sincère. Dieu nous choisit pour une mission. La première lecture du prophète Isaïe nous dit « Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Il a fait de moi la lumière des nations. » Chacun de nous, frères et sœurs, a une mission unique. Même si parfois nous avons l'impression que nos efforts sont vains, comme le dit Isaïe, « Je me suis fatigué pour rien. » Mais Dieu voit ce que personne ne voit. Il donne du poids à ce qui semble inutile. Une simple prière, un sourire, un pardon difficile, une fidélité silencieuse. Tout cela a une valeur immense aux yeux du Père. Application concrète pour aujourd'hui. Réfléchis à une relation blessée dans ta vie et demande à Dieu la grâce de ne pas répondre par la vengeance, mais par la miséricorde. C'est peut-être un appel, un message, un pas vers la réconciliation. Si tu t'es éloigné de Dieu, comme Pierre l'a fait, reviens. La confession est là pour ça. Jésus t'attend, pas pour te condamner, mais pour te relever. Rappelle-toi que tu es choisi. Même si tu te sens petit, Dieu veut faire de toi une lumière dans ton foyer, ton quartier, ton travail. Sois une présence qui apaise, un regard qui relève, une voix qui bénit. Pour finir, oui, aujourd'hui, Jésus est trahi, mais il reste fidèle. Il aime jusqu'au bout. Et il nous appelle à faire de même. Alors, ne laissons pas la trahison, l'échec ou la peur avoir le dernier mot. Que cette semaine sainte
soit pour nous un retour vers l'amour vrai, l'amour fort, l'amour qui pardonne. Amen. Si cette parole t'a touché, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne, afin de recevoir la parole de vie chaque jour. Clique sur le bouton j'aime pour nous encourager et partage à ta famille et tes amis. Chaque jour, Dieu a quelque chose à dire à chacun de nous. À demain, si Dieu le veut. Que la paix du Christ demeure en toi.